Énergie, le 6-9 de l'été, 8h34 avec Amir qui arrive et l'actu maintenant. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, avec encore 30 degrés de prévu aujourd'hui à Monaco et sur la Côte d'Azur, tous à la flotte. En plus, la Méditerranée est toujours aussi accueillante. 24 degrés dans l'eau au Sablette à Menton, 24 degrés dans l'air également actuellement, avec un soleil bien présent. C'était la météo sur Énergie avec Latrego, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. 99,53% de réussite. Même à Monaco, c'est du jamais vu. Le bac 2020 est une vraie réussite. Sur 427 candidats, 425 l'ont décroché sur le rocher. Un élève ne s'est pas présenté et l'autre du lycée Albert Ier et d'une commune limitrophe va se retrouver un petit peu seul au rattrapage ce mercredi. Pas question à l'éducation nationale monégasque de parler de bac au rabais. Isabelle Bonal. Moi, je vais vous dire, j'estime qu'il a même plus de valeur parce que c'est vraiment traumatisant, quoi. Les élèves étaient complètement déstabilisés. Je veux dire, les 2 premiers trimestres, ils n'ont pas eu des notes au rabais. On ne savait pas qu'ils n'allaient pas passer le baccalauréat. Donc les professeurs, on leur a mis conscience, n'ont pas l'habitude à Monaco de distribuer des dragées et ils mettent des notes en conséquence. Je veux dire, ils passent en plus pour des professeurs un peu sévères, ce qui n'est pas le cas. La preuve, c'est qu'on a eu plus de mentions très bien. Ils ont obtenu les notes qu'ils méritaient. Et dans les Alpes-Maritimes, sur les 11 500 candidats, 92,7% ont eu leur diplôme du premier coup. C'est quasi 14 points de plus que l'an dernier. La Covid n'apporte donc pas que du malheur. Près de 540 000 victimes à travers la planète. L'épidémie de coronavirus s'accélère selon l'Organisation mondiale de la santé. Le pic n'est pas encore atteint. Chez nous, la situation continue pour le moment de s'améliorer avec des admissions en réanimation toujours en baisse. 13 décès supplémentaires en 24 heures quand même en France. Ça n'était pas prévu. L'actualité rejoint le cinéma dans Tout simplement noir à découvrir en salle aujourd'hui sur la Côte d'Azur. Alors que les manifs contre le racisme agitent encore les États-Unis, cette comédie suit le parcours de JP, un mec un peu paumé qui s'improvise porte-parole des droits des Noirs en France. Au casting, Farid, Soprano ou encore Eric et Ramzy réunis autour de l'acteur et réalisateur Jean-Pascal Zadi. Sur le plateau, l'ambiance était forcément au rendez-vous. On était entouré de génies comiques. On avait Ramzy Bedia, on avait Jonathan Cohen, on avait Mela Bedia, on avait Amel Chabi. Toutes ces énergies-là réunies dans une seule pièce, même si le texte était écrit et qu'on savait qu'on devait aller d'un point A à un point B, quand ces gens-là commençaient à rentrer un peu en impro, mais c'était du génie. C'est des Ferrari de la comédie en fait. On n'avait quasiment rien à faire. Il fallait juste observer et voir la cohésion du groupe. Mais cette journée-là m'a beaucoup marqué. Et l'interview de Bertrand L'Aiguillon, Tout simplement noir, avec également Lilian Thuram, Fabrice Eboué, Claudia Tagbo et Joe Star parmi les invités. Voilà pour votre actu.